Salut, salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Et voilà, moi ça me tape un peu sur les nerfs parce que aujourd'hui ces dirigeants africains, ils ont tendance à croire que quand ils viennent au pouvoir, tout est, tout est permis, tout leur est permis de diriger le pays à leur guise, de, de faire ce qu'ils veulent. Tiens, moi, je dis, le temps est révolu. Donc, quand vous êtes au pouvoir, pensez surtout à vos petits-enfants. Si vous pensez à vos petits-enfants, déjà, ça projette, ça projette le futur. Ça vous amène à penser non seulement au présent, mais au futur, à penser comment ces enfants-là seront et comment les aider à mieux s'épanouir et à mieux vivre. Déjà, en pensant ceci, ça peut aider aussi même les enfants au lieu des petits-enfants. Du moment où ça aide les enfants, ça peut aider aussi les petits-enfants. Vous voyez. Mais ce n'est pas le cas. Patrice Talon, comment il manipule la Constitution à sa guise. C'est vrai, certains le diront qu'il a fait beaucoup d'efforts, il a fourni beaucoup d'efforts, il a fait... Mais, je lui dis que si vous voulez faire un coup d'État, faites un coup d'État vrai. Ne faites pas un semblant de coup d'État. Moi, je le dis pour tous ceux qui auraient l'envie de faire un coup d'État, ne faites pas un semblant de coup d'État. Non seulement vous tuez des innocents, et de deux, vous n'allez pas jusqu'à la fin de votre objectif et cela pénalise certaines personnes qui ont cru en vous et ils perdent la vie ou ils se retrouvent catégoriquement en prison sans même avoir combattu jusqu'au fond. Vous voyez, c'est désolant ça. La seconde partie de cette histoire, c'est quoi? C'est que dans le fond de la chose, moi je crois que c'est un coup monté. Moi, je pense comme ça. C'est vrai, ils ont dit, oui, et ça a été organisé, un coup d'État, rentré ici, sorti là, et ils ont pris certaines personnes. Mais les principales personnalités du gouvernement n'ont pas été prises. Et c'est ça le vrai problème. Mais faire un coup d'État, c'est prendre le gouvernement même, c'est-à-dire le président. S'il y a un premier ministre, s'il y a un ministre de la Défense, on prend toutes ces personnes en otage et on dit qu'on a fait un coup d'État. Mais si vous n'allez pas jusqu'à ce point et vous dites que ouais, on a fait un coup d'État, mais un coup d'État de jour, c'est pas un coup d'État, comme je dis, c'est un coup monté, sûrement c'est la France qui est derrière, ou bien même c'est Talon même qui est derrière tout ça, du fait qu'il il voit un peu sa chute venir à l'horizon, il est obligé de, comment on appelle ça, euh, monter un coup pareil pour durcir de nouveau la Constitution afin de pouvoir se maintenir totalement, je dis bien totalement au pouvoir. Sinon, quand vous voyez, il crée des sénats farfelus, tout cela c'est pourquoi? Tout cela c'est pour réussir à pouvoir durcir la constitution afin de pouvoir se maintenir au pouvoir. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de machin. Ouais. Bon. Moi, c'est ce que je voulais vous faire voir, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette histoire de coup d'État là. Donc, quand vous allez regarder cette vidéo, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre combien de fois ils ont fait ce... C'est un montage, c'est de la part du pouvoir en place au Bénin. Moi, c'est ce que je vois, c'est un montage. Regardez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Télévision publique, eh bien, des militaires avaient annoncé démettre de ses fonctions donc Patrice Talon. La situation, je le disais en titre, reste volatile. Des tirs sont toujours entendus à Cotonou. Je vous propose d'écouter dans cette première déclaration télévisée depuis les événements de ce matin. Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Or, le ministre de l'Intérieur, il est pleinement dans son rôle. Hein, et cela prouve qu'il n'est pas détenu et qu'il est libre de ses mouvements. C'est ce que ça veut dire. Mais cela nous amène peut-être à réfléchir un peu. Là, on va faire un peu d'expertise. Pour qu'un coup d'État réussisse, il faut un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que le président de la République, il doit être détenu, c'est-à-dire qu'il faut le prendre. Il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Non, on n'est pas en train de faire l'apologie des coups d'État, mais il faut pour que les gens comprennent très bien ce qui se passe. D'abord, le président, il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Deuxièmement, il faudrait que le contrôle effectif des canaux officiels de communication soit maîtrisé. Et puis, la troisième chose, c'est évidemment le ralliement de l'armée. Il faudrait que toutes les unités de l'armée se comprennent et décident de ne pas livrer un combat entre eux, de ne pas se massacrer entre eux, de privilégier plutôt l'intérêt général, la paix et la cohésion, la stabilité. Une fois que tout ceci est fait, il y a une quatrième condition qui, elle aussi n'est pas à négliger. C'est la sortie de la population, l'adhésion de la population. On devrait sentir que le peuple est sorti pour soutenir ce comité militaire pour la restauration. Donc, dans le schéma classique d'un coup d'État, un vrai, je ne parle pas des coups d'État pro-français, il est nécessaire que le peuple sorte pour applaudir. C'est seulement avec ces 3 ou 4 conditions qu'on peut dire qu'un coup est consommé ou pas. Alors aujourd'hui... aucune de ces conditions n'étant réunie... Aucune de ces conditions n'étant réunie, il est difficile, en tout cas pour l'instant, de dire que oui, effectivement, que ce coup d'État est consommé. C'est aussi important de chercher à comprendre qui est ce colonel ou ce lieutenant-colonel Tigri dont on parle. Ce colonel Tigri est chef de corps de la garde présidentielle. Ah bon? Ah oui, du Bénin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est même chargé de sécuriser le président de la République. Ah bon. Mais on dit aussi qu'il détient avec lui un certain nombre de généraux et de chefs d'état-major. Ah. Bon, avec ces informations qui, je continue de le dire, il faut prendre avec pincettes. Si c'est vrai qu'il détient tout ce beau monde, alors c'est comme je disais à l'entame de mon propos, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, mais qui est vraiment avancé, qui a franchi un certain niveau. Donc par rapport à ça, vu le niveau où les choses ont été, je pense que nonobstant ce communiqué du ministre de l'Intérieur, attendons de voir dans les heures à venir comment ça va se passer, comment la situation va évoluer. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité,
la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour comité de ce jour, fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Mais le président là, ce n'est pas un préfet du village. Tu l'as démis de ses fonctions, tu le tiens. Tu ne dis pas que je tiens le président. Tu ne dis pas que je tiens le président de l'Assemblée nationale. Tu ne dis pas que je tiens le ministre de l'Intérieur. Tu ne dis pas que je tiens le chef d'état-major général de l'armée. Et tu dis tu as démis le président et tu fais coup d'état. Alors j'ai ri, je dis non, ça c'est un coup d'état typiquement un ballot. J'attendais juste que le président Talon sorte lui-même au téléphone, appelle les médias pour leur dire écoutez les amis, on vient de me faire coup d'état. Ça n'a pas raté, hein. Son ministre est allé proclamer le coup d'état. Quelques petits rigolos ce matin ont essayé de faire coup d'état. Ça, c'est pas un coup d'état. Je ne suis pas... Excellence, il y aurait eu des échanges de tirs avec oui, mort d'homme. des échanges de tirs turquie. C'est des innocents. On dit, on donne des nombres, les nombres de morts qui pour moi est déjà trop élevé. À la présidence, ce n'est pas seulement les militaires. Il y a les cuisiniers. Bon, certains cuisiniers sont militaires. Il y a les cuisiniers, il y a les serveurs, il y a les balayeurs. Et puis c'était le matin. Donc des gens étaient là-bas pour leur travail de tous les jours. Et puis tu es là, et puis tu ramasses une rafale, et puis tu meurs. Le président est tranquille, tout le monde est tranquille. Les grands bouffeurs, mangeurs de la République sont tranquilles. Ceux dont les femmes, les enfants sont déjà assis dans les paradis fiscaux sur les milliards sont tranquilles. Et puis toi, le pauvre cuisinier, tu es là, on te tue. Mais écoutez, je crois quand même que j'ai dit que je ne suis pas un consultant en coup d'État. Mais quand les gens veulent faire des coups d'État, ils n'ont qu'à réfléchir. C'est quoi ce coup d'État-là? Tu dis, on a démis le président. Le président, attends. Le président, c'est le président, non? Ou bien c'est pas le président? Tu démets le président, tu ne sais même pas où il est. Le président Talon, qui a plus d'un tour dans son chapeau, il va sortir nous dire, parce que c'est un moyen assez convaincant pour durcir encore le processus. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que le président Talon sorte encore un argument supplémentaire. Mais maintenant, tous ceux qui essaient de résister à son Sénat, à son machin, mais tu ne peux plus parler. Parce que si tu dis un seul mot, on te dit que tu es un putschiste. On va dire, c'est eux ça. C'est eux qui ont organisé le putsch. On te prend. Et ils ont raison.